Salut à tous, on va voir ensemble aujourd'hui comment bien démarrer dans le domaine de la reprogrammation. Je parle pour en vivre, pas pour bricoler le samedi dimanche. On verra également le secret des plus grosses enseignes. Bon, je vais faire en sorte de rester dans les grandes lignes parce que c'est vraiment un sujet qui peut vraiment s'éparpiller. Sans parler de tous les exemples farfelus que je pourrais vous citer. J'en ai tellement vu des choses vraiment invraisemblables. Bon, après avoir choisi la meilleure option pour créer son entreprise, ça va être le choix du matériel. C'est vraiment très important de bien choisir son matériel. En général, on démarre, on ne peut pas se permettre de tout acheter. Donc, il faut vraiment calculer l'outil qui correspondra le mieux à vos besoins. Pour être entièrement transparent, oubliez directement les clones. Pas commencer à dire « Ah, je vais peut-être commencer avec des clones, faire 2-3 voitures ». Non, franchement, essayez d'apporter vraiment une qualité irréprochable. Alors le clone, c'est bien pour compléter, pour faire des vieux véhicules que des outils récents vont peut-être pas pouvoir faire. Parce que par exemple, je prends l'autotuner, je trouve que d'ailleurs c'est un très bon choix pour démarrer. On a vraiment tous les derniers protocoles. Mais il a quelques lacunes sur des vieux DC15 qui vont pas avoir le protocole. Ouais. Donc dans ces cas-là, c'est très bien de compléter. Mais si vous démarrez uniquement avec un clone, tôt ou tard, vous allez tenter de faire un véhicule assez récent et vous allez cracher le calculateur. C'est sûr à 100%, je l'ai déjà vu plein de fois. C'est sûr, ça coûte plus cher, mais c'est un investissement pour son entreprise. Ça se rentabilise vite, voilà. Vous apportez le meilleur à vos clients, vous facturez derrière un prix cohérent avec la qualité du travail et vous allez le rentabiliser. Vous pouvez même faire un petit financement à votre banque. Pour nous, par exemple, on propose même des financements pour aider à acquérir le matériel. Et vous pouvez faire une demande simplement à votre banquier. En général, si vous êtes client depuis longtemps à la même banque, vous arrivez à avoir un taux vraiment intéressant. Ça vous fait une petite mensualité, ça peut être pas mal. Ça vous permet de garder la trésorerie. Ensuite, comme on me pose souvent la question, et si on pose la question, c'est qu'on n'a pas les connaissances encore nécessaires pour se débrouiller tout seul. Donc, ça va être le choix entre un slave, un outil slave ou un outil master. Je rappelle la différence, l'outil slave, et c'est uniquement votre master qui peut décrypter le fichier pour travailler dessus et il vous le renvoie. Voilà. On a un seul master, on n'en a pas 40. Voilà. Mais c'est mieux de faire une économie justement là sur l'outil. On va le payer, je vais arrondir pour faire simple, 2500 € au lieu de 5000 €. Vous confiez votre cartographie à quelqu'un de compétent. C'est mieux de garder votre trésorerie, de prendre un outil slave, ce qui va être à moitié prix du coup, hein, relié à un bon master, surtout c'est le choix du master qui va être important. Pouvoir vous procurer des fichiers en un temps record, on va dire, et surtout avec un travail efficace, un travail de qualité. Bon, c'est sûr, il ne faut pas choisir le Charlot du coin parce qu'il est pas cher. Voilà, faut regarder, il faut comparer. Voilà, c'est sûr, c'est un choix important à faire et il faut le faire bien. Parce que la plupart du temps, le master on va engager son nouveau slave sur 1 an. Voilà. Pas tout le monde. Moi personnellement, je le fais parce qu'on va passer du temps à former la personne. Donc un minimum, c'est qu'on travaille main dans la main 1 an. Et la plupart du temps, les bons masters, c'est ce qu'ils font. Parce qu'ils ne vont pas vous filer l'outil et débrouillez-vous. Ils vont passer du temps derrière pour que vous puissiez travailler dans les bonnes conditions. Voilà, c'est gagnant-gagnant comme on dit. Alors pour revenir à la cartographie, parce que souvent on dit « Ah, moi je veux faire la cartographie, tout ça ». C'est très bien, je ne veux pas vous décourager. Ça ne sert à rien de passer du temps à faire quelque chose où vous n'allez pas être sûr du résultat. Et je vous rappelle qu'on est dans l'optique de lancer vraiment une entreprise qui marche, de pouvoir payer les factures à la fin du mois et de manger. Donc pour après vous retrouver aller chercher des fichiers à pas cher sur AliExpress et essayer de sauver les meubles, essayer de faire des cartons à 150 balles, sur le long terme ça ne marchera pas. Sans parler des retours négatifs que vous allez avoir, des SAV que vous allez même plus arriver à traiter. Voilà, gardez la trésorerie, payez un fichier de qualité avec une assistante derrière et vous vendez un travail de qualité à vos clients. Et c'est une parenthèse qui paraît absurde mais ça se voit énormément, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Dans tous les cas, en plus, le client qui va venir pour une carte à 150 balles, laissez-le à quelqu'un d'autre. En général, c'est des véhicules mal entretenus, et des véhicules à problème, et vous allez avoir mauvaise réputation parce que le véhicule va pas forcément bien marcher, ça sera même pas votre faute. Et voilà, vous allez avoir l'étiquette carte au parking qui va vous couler au dos. Et pour ceux qui veulent pousser le truc un peu plus loin, rien n'empêche d'avoir un petit clone à côté, à extraire des fichiers sur des vieux véhicules équipés de calculateurs EDC15 et de découvrir un petit peu la carto. Il y a EDC Suite, on trouve des tutos faciles à comprendre sur internet, c'est un logiciel gratuit. Il faut s'enlever de la tête d'aller travailler sur des calculateurs de dernière génération. Même nous, on galère, on prend du temps à développer des solutions. Voilà, ça se fait pas du jour au lendemain. Ouais, faut pas jouer sur les apprentis sorciers sur les voitures de clients parce que tôt ou tard,
ça pète à la gueule, hein, comme on dit. Il y a déjà pas mal de choses à apprendre. Nous, déjà, on forme nos collaborateurs, on leur permet de travailler dans des bonnes conditions. Ça permet déjà de pouvoir rediriger des clients et que les clients soient accueillis, que leur véhicule soit traité comme si c'était dans nos propres ateliers. Pour résumer, ce qui est important pour vous lancer, même si d'autres personnes n'auront pas le même discours, de toute façon, si vous hésitez entre deux discours, c'est tout simple. Je vous conseille de vous fier au résultat de la personne qui vous conseille. Je ne parle pas de la qualité des vidéos YouTube ou des belles photos sur les réseaux, même si j'aime bien en faire, mais sur les avis des clients, le parcours personnel et professionnel. Ouais, ça ne ment pas. Sinon, pour en revenir au sujet du petit récap. 1. Étudier le statut pour ouvrir l'entreprise. Si vous comptez faire que de la reprogrammation, la première année, franchement, auto-entrepreneur, ça va très bien. Hein, les petites micro-entreprises, pas de prise de tête avec la compta, c'est simplifié. Voilà. Après, maintenant, c'est sûr, si vous ouvrez un garage un peu plus traditionnel, vous faites de la méca et tout, ça va vite, le chiffre d'affaires va vite monter, il va être limité. Pas le bon choix. Pour ça, il faut l'étudier tranquillement. 2. Le choix de matos. En faisant attention à votre trésor. Allez pas acheter un banc à 50 000 € pour travailler avec un clone à 150 balles. Hein. Ça paraît extrême, mais c'est du déjà vu. C'est pour ça que je me sers de cet exemple. Tenez compte qu'il vous faut un ordi, un diag. Pas besoin de dépenser une fortune. Hein. Ordi, par exemple, un Dell reconditionné à 250 balles, ça fait largement le job. Diag, allez, même un Delphi à 100 balles, hein, ça va très très bien. Voilà, on n'est pas là pour faire de la recherche de panne. Un minimum pour pouvoir voir si le véhicule est en bon état, loguer, voir s'il y a des défauts, voilà. C'est relativement complet, ça va pas mal. Pareil, on n'y pense pas forcément. Et une petite tenue propre, vous êtes présentable devant le client, un utilitaire si vous faites du domicile, allez pas sur une intervention avec le TDI reprogrammé du week-end qui fume comme une cheminée, voilà. Surtout quand vous venez de démarrer, le client a besoin d'être rassuré. Voilà, il sait à qui il a affaire, il voit quelqu'un qui arrive, qui présente bien, il est rassuré. Le secret des grandes enseignes, c'est tout simple. C'est le schéma Slave Master. Toutes les grosses enseignes fonctionnent avec ce système-là. Outil Slave relié à un ingénieur qui modifie la carto avec le log qu'il reçoit. Là, souvent, ils ont des bancs. Mais après, les logs, on n'est pas obligé d'avoir le banc pour faire l'essai. Alors, j'incite pas à prendre des vitesses de fou sur la route. Un essai routier suffit largement pour faire un log propre et cohérent, surtout sur du stage 1 et du stage 2. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère rien avoir oublié. Au pire des cas, vous pouvez me poser des questions soit en commentaire ou même me contacter via les réseaux, c'est avec plaisir. J'espère que ça vous aidera à vous dépatouiller. N'hésitez pas à lâcher un petit like si c'est le cas, ça fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Merci de m'avoir suivi, puis je vous dis à la prochaine.